Bon après-midi à tous. Alors, comme il s'agit d'une co-construction, j'ai préparé une contribution qui me permet de traverser ce que j'ai entendu et appris dans ces 3 derniers jours et en espérant contribuer à nos réflexions sur l'expérimentation et en essayant de contribuer à une réponse à pourquoi l'expérimentation et comment l'expérimentation. Mais on ne va pas résoudre évidemment ce problème. Judy Fudge avait ouvert les 3 jours de conférence, de colloque, en nous le rappelant. Donc nous ne pouvons plus nous permettre le rêve et la nostalgie du régime fordiste pour 3 raisons. 1, le principe de subordination sur lequel il est fondé le salariat est un véhicule de domination. 2, le principe des économies nationales n'était viable qu'en raison du colonialisme, donc la fermeture des frontières, l'anti-globalisation n'est pas une option désirable. Et 3, l'addiction de ce modèle économique à la croissance, qui font que ces 3 dimensions définissent aujourd'hui les coordonnées du problème dont nous devons sortir. Alors comment allons-nous en sortir ? Ces 3 jours du colloque portent un espoir très profond. En posant notre regard sur ces expérimentations, pour le meilleur et pour le pire, on entend surgir de partout ce qui semble un commun dénominateur, que de facto nous posons collectivement, je pense, comme un arrière-plan d'horizon de nos enquêtes. Ces problèmes ne seront pas résolus sans les personnes qui sont concernées. C'est en effet, me semble-t-il, le postulat même qui préside à l'existence de ce nouveau partenariat collaboratif, CRIMT, c'est-à-dire au fond l'idée qui se logeait dans la perspective de John Dewey. Son intérêt pour l'enquête, précisément, est très commun au nôtre. Alors la différence, c'est que nous, on a une équipe formidable. Il n'avait pas Francine, il n'avait pas Nicolas, il n'avait pas Amélie, il n'avait pas Christian et Grégor pour piloter tout ça. Et il n'avait pas une enquête globale à une échelle aussi ambitieuse que la nôtre. L'idée de Dewey, c'est qu'au fondement du projet démocratique, donc envisagé toujours comme en devenir, c'est l'enquête qui doit permettre d'identifier les problèmes et surtout, en plus, constituer le public capable de le prendre en charge et donc de nourrir le projet démocratique. Alors, le CRIMT avait identifié, au sortir de 2 cycles d'années de recherche, une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, dans lequel je n'avais pas été impliquée directement, le problème, c'est le bad work, le travail mal rémunéré, le travail non reconnu, dans des conditions qui se dégradent, et la moindre n'étant pas qu'il envisage la planète comme un égout. Au cours des présentations de recherche, nous avons entendu quantité d'exemples qui montrent combien les travailleurs sont pris dans des situations injustes et qu'ils attendent non seulement que ces réalités soient redressées, mais avec leur pleine participation. C'est le cas du chauffeur de taxi dont on entendait parler par rapport à Uber. C'est le cas de l'ingénieur Google qui ne souhaite pas que son travail continue à produire un programme d'intelligence artificielle qui permettra au Pentagone d'avoir son programme de drone. C'est le cas du jeune travailleur qui est choqué d'être dans une entreprise où il ne bénéficie pas du même traitement qu'un travailleur plus ancien. C'est le travailleur Microsoft qui s'insurge contre le fait que son travail permet à l'agence de l'immigration américaine de séparer parents et enfants. C'est le cas de la réalisatrice de cinéma documentaire qui réalise qu'elle n'a même pas 10% de chance de mener son projet à bien parce qu'elle n'est pas un homme. Ainsi de suite. On a entendu quantité d'exemples. Le monde du travail n'est fait que de cela. Alors, ce que l'on entend, c'est que l'enjeu n'est pas donc seulement un enjeu substantiel, le prix du travail, l'horaire, la reconnaissance comme si c'était un bien transférable. Non, il s'agit d'un enjeu
en fait beaucoup plus procédural. Ce que les travailleurs attendent, c'est le respect de ce qu'ils considèrent comme les conditions d'un travail juste et décent, et celles-ci sont éminemment situées et la résultant d'une incessante délibération, d'abord avec soi-même, je pense que vous délibérez tous avec vous-même certainement, mais avec les autres, membres de leur collectif de travail ou membres d'une vague organisation à laquelle ils sont confrontés parce qu'ils se trouvent sur les mêmes lieux de travail. Ce qui veut dire qu'ils attendent d'être impliqués dans la résolution de ces problèmes qui les concernent au premier chef. Et ce constat, d'ailleurs, il faut vraiment le noter, fonde un immense espoir pour le renouvellement de l'action syndicale. Alors, les graves tensions sociales auxquelles nous assistons aujourd'hui, là, j'ai rien de très positif à dire. Je pense qu'elles ne vont que s'accumuler. Le problème de l'injustice capitaliste est aussi vieux que le capitalisme lui-même. Quel est le problème ? Le problème, c'est que les droits politiques, c'est-à-dire le droit de participer au gouvernement, ne sont pas arrimés dans le capitalisme au principe d'égalité, mais ils sont arrimés à un principe d'apport en capital. Donc le régime de gouvernement capitaliste est, by design, par conception, un régime despotique. Despotique au sens où Aristote l'entendait, c'est-à-dire le régime qui convient à la relation maître-esclave. Alors, tant que les seules conséquences du capitalisme, entendues donc comme un régime de gouvernement despotique, étaient l'exploitation humaine, c'est-à-dire qu'un humain, au fond, pouvait en remplacer un autre, s'il était mort au fond de la mine, tant pis. Tant que c'était ça, un humain remplaçait un autre. Aujourd'hui, quelque part, heureusement, mais sans cynisme, heureusement, nous nous rendons compte que nous n'avons qu'une planète. Et il n'y en aura pas deux. Et donc ce régime de gouvernement, effectivement, se trouve maintenant en question. En question parce que nous sommes, je pense, de plus en plus nombreux à comprendre qu'il est incompatible avec les conditions d'une prospérité partagée. Alors, face à la concaténation des tendances actuelles, dérèglements climatiques, qui amèneront encore plus de pression démographique, encore plus de mouvements de population, chômage, automatisation, inégalité, etc., il va, à n'en pas douter, y avoir de plus en plus de tentations de recourir aux hommes forts, à l'homme fort, celui qui est capable de fix the system. La version donc terrifiante est celle de l'actuel président américain. Je ne dois pas vous faire un dessin, mais à l'image, effectivement, d'autres sur la planète qui se sentent pousser des ailes. Mais une autre face du despotisme nous menace aussi, celle du bon despote, du despote éclairé, qui tentera certainement les mouvements écologistes ou d'autres franges de la gauche, afin de reprendre le contrôle sur ce système au nom des mesures du GIEC, le IPCC par exemple. Et déjà, Hans Joas, auteur acclamé de l'éthique planétaire, comme le rappelait hier Dominique Méda, en appelait à un dictateur bienveillant pour contraindre l'humanité à respecter la planète, au nom de son propre bien. Mais ne nous y trompons pas. Si nous nous trouvons dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas par manque de despotisme, éclairé ou pas éclairé. C'est pour cause de manque de démocratie. Et durant ces 3 jours, on a entendu de nombreux appels à ne pas ignorer précisément cette crise politique grave qui nous menace, laquelle est envisagée souvent comme devant être adressée en première instance pour améliorer le futur du travail. Cet ordre de priorité, me semble-t-il, relève d'une confusion. La causalité va dans l'autre sens et va dans le sens inverse. C'est parce que les rapports économiques et le travail singulièrement sont aussi peu démocratisés que la vie politique est dans l'état dans lequel elle se trouve.
Et il faut se rappeler ici que l'analyse que Polanyi avait faite de la manière dont l'Allemagne s'est jetée dans les bras d'Hitler, par voie démocratique, c'était effectivement cet homme capable de fixer le système pour sortir la société allemande de la violence du libre marché. Alors, durant ces 3 jours, ponctuant cette première année de travail dans notre partenariat, on voit se dessiner une autre voie, par ce focus sur l'expérimentation. Enquêter pour construire une connaissance à mettre dans les mains de la société afin qu'elle puisse mieux orienter son futur. Pour parler comme dit oui, on dirait, par l'enquête, identifier le problème et par là même constituer le public capable de le prendre en charge. Et là, il ne s'agit pas moins de contribuer à la démocratisation de la société, c'est-à-dire soutenir l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et de trouver les meilleures formes d'organiser le gouvernement de cette complexité d'humains qui se reconnaissent comme égaux et qui veulent se gouverner par eux-mêmes, pour eux-mêmes et au service de leurs biens communs, formes qui sont toujours à trouver, à améliorer. Alors combien de fois dans ces jours, donc, n'avons pas nous entendu dire qu'il fallait rééquilibrer le rapport des forces entre les entreprises, les travailleurs, entre l'État censé défendre le bien commun et les entreprises, bien sûr. Combien de fois n'avons pas dû constater qu'en l'absence d'intervention de l'État pour structurer le marché de sorte qu'il permette la création d'un cadre de concurrence juste, la concurrence était délétère et les travailleurs en faisaient les premiers frais. Combien de fois ? Ou pour prendre un dernier exemple, face au défi de l'orientation du développement technologique, ce n'est pas aux travailleurs de se retrouver en situation de licenciement parce que son job n'existe plus. Il aurait fallu envisager cette sortie de ces jobs-là avec les travailleurs eux-mêmes et leurs représentants en anticipant par la négociation. Nous avons cette connaissance sur ce qui effectivement va se passer dans les processus de travail. Donc si la démocratie politique est aujourd'hui menacée, c'est parce que la démocratie est tenue à l'écart de l'économie. Et ce despotisme présent dans l'économie fausse, contredit, mine la crédibilité, la légitimité des institutions politiques. Donc, expérimenter avec les acteurs aujourd'hui pour trouver avec eux les voies d'entrée du principe d'égalité dans les relations de travail, voilà par quoi passera le better work, la transition vers le better work. C'est-à-dire que ce sera une transition qui sera politique et écologique ou qui ne sera tout simplement pas. Donc laissez-moi terminer en soulignant combien le CRIMT démontre qu'il a un grand rôle à jouer en nous offrant ce cadre pour penser ensemble comment nos recherches au service de l'expérimentation par et avec les acteurs eux-mêmes sont capables de nourrir le projet démocratique. Alors la bonne nouvelle, pour terminer là-dessus, comme vous le savez, c'est que la vie démocratique n'en est qu'à ses débuts, quelques siècles, un souffle au regard de l'histoire du monde. Donc les enquêtes que nous avons lancées permettront de mieux identifier le problème, ça je n'ai pas de doute là-dessus. Mais surtout, elles devront permettre d'aider à constituer ce public capable de le prendre en charge. Comment donc pouvons-nous mieux aider à constituer le public capable de prendre en charge le problème? Voilà ce qui constituera sans doute, bien plus que tous les livres écrits, les articles publiés, circulés, cités, notre plus grande contribution.